Oui et non, ça dépend où. Alors, il y a eu des bonnes nouvelles en 2017, au début de 2018. C'est le départ d'un certain nombre de chefs d'État à tendance dictatoriale qui ont été évincés du pouvoir. Ça a d'abord été Jammeh en Gambie, puis ensuite Mugabe, puis ensuite Zuma. Puis d'une certaine manière, le départ de Dos Santos en Angola, ça procède à peu près de la même idée de dégager un certain nombre de chefs d'État qui étaient là depuis très longtemps et qui, dans certains cas, étaient largement corrompus. Et je pense à Zuma en Afrique du Sud, par exemple. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une petite déception quand même dans cette région de l'Afrique, c'est le Kenya, où le processus électoral, l'automne dernier, s'est très mal passé, puisque le premier scrutin a été invalidé par la Cour suprême et le deuxième scrutin, l'opposant Raila Odinga ne s'est pas présenté et donc Uhuru Kenyatta a eu un deuxième mandat avec un score que Vladimir Poutine pourrait espérer, plus de 96%, donc c'est absurde. Donc c'est une grande déception et en même temps de... Alors, quand on regarde l'Afrique centrale, on se déplace un petit peu vers le cœur de l'Afrique. Là, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'individus à dégager. Ce qu'on peut souhaiter, en tout cas, ce que beaucoup de jeunes espèrent rapidement. On pense évidemment au Cameroun, où le président est là depuis plusieurs décennies. Même chose au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso. Même chose en Guinée équatoriale. Et puis, il y a la fameuse question du Congo Kinshasa, de la République démocratique du Congo, avec encore l'incertitude sur le départ ou non de Joseph Kabila à la fin de l'année, alors qu'il a déjà 2 mandats derrière lui. Donc il y a une insatisfaction en Afrique centrale. Puis si on déplace encore la lorgnette vers l'Afrique de l'Ouest, alors là, il y a beaucoup de belles choses assez formidables à l'initiative de la société civile. Et tous les indicateurs sur la gouvernance, sur le rôle de la société civile révèlent de belles choses, que ce soit à Accra au Ghana, que ce soit à Dakar au Sénégal, que ce soit à Abidjan en Côte d'Ivoire, ou même dans certains pays sahéliens qui connaissent des situations critiques pour des raisons liées à l'insécurité. On voit l'émergence d'une société civile qui offre des alternatives au pouvoir patrimonial de ces pays et qui révèle une fonction de régulation et de contrôle important sur le fonctionnement de l'administration, qu'elle soit centrale ou qu'elle soit territoriale. Donc il y a une situation très très nuancée, comme les années précédentes. L'Afrique de l'Ouest mérite un certain satisfecit, globalement, certainement très en avance sur les questions de démocratie et de représentation et d'expression, de liberté d'expression. On ne connaît pas de pays où, en Afrique de l'Ouest, où les droits fondamentaux ne sont pas respectés, même si, à l'égard des femmes, à l'égard des enfants, à l'égard des minorités, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais dans nos sociétés occidentales, tout autant. Voilà donc un bilan très très nuancé que je propose dans notre annuaire concernant l'Afrique au sud du Sahara. Évidemment, les problématiques au Maghreb sont assez différentes. C'est un autre monde pour moi que celui de l'Afrique au sud du Sahara.